Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous parlons des échecs et aussi des succès professionnels avec le couple Chipama qui est avec moi depuis le début de la semaine. Bonjour Mireille, bonjour Jean-Claude. Bonjour Annabelle. Vous allez toujours bien? Bonjour. On arrive vers la fin de la semaine. Ah, Vous avez l'air en forme. Nous allons très bien. Ouais. très bien, toujours. Excellent. Excellent. Alors aujourd'hui, on va parler de la vie professionnelle, on a parlé du couple, on a parlé de la famille, on a un petit peu parlé de la vie professionnelle parce que c'est quelque chose qui quand même tient une grande place dans votre vie. Jean-Claude, tu nous l'avais dit dès la première émission, dès le début, tu savais que tu étais appelé, que tu allais occuper des postes à responsabilité et en effet, c'est ce que tu as fait, c'est la grâce que Dieu t'a faite et c'est sûr que c'est beaucoup de responsabilités. On voit quand on parle de succès professionnel, c'est les promotions, etc. Mais vous allez aussi nous raconter que il y a eu des moments, c'était plus difficile. Et puis on va voir aussi comment est-ce qu'on gère le succès. Comment est-ce qu'on vit le succès d'une façon saine et d'une façon sainte. Parce que beaucoup veulent le succès, mais avons-nous le cœur pour pouvoir vivre ce succès d'une façon qui va glorifier Dieu, qui va être agréable à Dieu? Allons-nous être prêts aussi à vivre ce succès pour continuer de réussir dans les autres domaines de notre vie sans délaisser le Seigneur, sans délaisser notre femme, notre mari ou nos enfants? Et c'est des choses auxquelles vous avez dû faire face. Et que ce soit toi, Jean-Claude, dans tes responsabilités, mais toi aussi, Mireille, parce que, comme je l'ai dit hier, il y a eu un moment où tu as mis tes projets personnels un petit peu en pause pour répondre à ton appel de maman, t'investir pleinement. Et puis, il y a eu le moment, toi aussi, la fibre entrepreneuriale qui est en toi s'est réveillée. Et tu nous avais raconté tout ça dans Parole de femme il y a quelques temps, comment tu avais enfilé ton jean et que tu partais à l'université avec tes amis de 18 ans. 19 ans, oui. Et que t'étais trop cool. Ouais. Et qu'elle me confondait justement avec elle. Vraiment, c'était la meilleure c'était le période. succès. Hein. Salut Mireille, on a le même âge. Comment on a le même âge? Tu vas te dire, moi j'ai 3 enfants. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, toi, Jean-Claude, tu es directeur général délégué dans la banque Equity à Kinshasa, au Congo. Donc, c'est clair que c'est un travail qui te plaît énormément. Oui, on j'en en parle, il a le sourire, Jean-Claude. Mais c'est aussi beaucoup de responsabilités. C'est vrai. Je suis aujourd'hui directeur général adjoint de Equity BCDC, qui est la première banque en RDC, en Afrique centrale, et qui a la vocation d'aller chercher 20 millions de clients sur les 5 prochaines années. Les objectifs, toujours connaître la destination, où est-ce que tu veux aller. Il est important de savoir c'est quoi le chemin pour te permettre de calibrer l'effort. Parce que l'effort que tu fournis dans l'atteinte des objectifs dépend de la hauteur des objectifs. Si c'est petit comme ça, l'effort est petit. Si c'est grand, alors l'effort doit être proportionnel. C'est très important. Je suis entrepreneur. Avec Mireille, on a lancé plusieurs entreprises dans le monde, d'ailleurs. Et puis, avec les enfants, on a lancé également une entreprise familiale, là aussi, qui a démarré depuis moins d'1 an maintenant. Donc, on est bien occupé, actif. Je suis conférencier. J'ai une école de formation, de vie. J'appelle ça école de vie. Ça s'appelle Chipama Academy. Academy avec un Y en anglais. Donc, c'est une plateforme d'encouragement, d'édification, de partage d'expérience. Moi, je raconte ce que Dieu a fait dans ma vie, parce que je ne vais pas aller lire des choses et puis voilà, ça, vous pouvez faire ça à l'école, des choses empiriques, etc. Moi, ce que Dieu a fait dans ma vie professionnelle, Mireille, ce que Dieu a fait dans sa vie professionnelle, nous, on regarde en arrière, on dit, Seigneur, merci d'avoir fait ceci. Alors, nous pouvons également partager ça avec un frère, avec une sœur, l'encourager, etc.
gravir les échelons, comment y arriver. Là aussi, on partage des clés, des défis qu'il faut relever, être en mesure de retrousser les manches, de retourner à l'école pour augmenter ses capacités. Bref, on est vraiment dans comment rentrer dans son couloir professionnel avec les challenges, avec les échecs. En vrai dire, l'échec pour moi n'existe pas. Il n'y a que des opportunités d'apprentissage. Pour moi, quand j'ai échoué à un endroit, je rends grâce à Dieu, je pleure, mais je rends grâce à Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci, parce que la version de Jean-Claude 2.0 est améliorée de l'expérience passée. Exact. Donc, tout obstacle qui va se poser dans ma vie professionnelle, en vérité, devient un marchepied. Donc, ça veut dire qu'il faut que je m'améliore, il faut que je développe une compétence additionnelle qui va me rapporter plus d'argent, plus de responsabilités, donc épanouir ma vie professionnelle. Donc, à chaque situation, j'ai un mindset de reconnaissant et de conquérant. De conquérant. Jean-Claude, faut le dire. Quand même. Et tu parlais de gravir les échelons. Et aujourd'hui, on vous voit et on pourrait dire, professionnellement, ils ont réussi, mais il y a toute une histoire quand même derrière. On le sait que vous avez toujours eu de grands rêves, que vous avez pris des décisions de vie, instauré un mode de vie aussi pour pouvoir atteindre ces objectifs et que je crois que le Seigneur avait mis dans votre cœur aussi. Mais du coup, si on revient un petit peu en arrière, il y a eu une progression dans votre vie. Vous avez eu des petits commencements, il faut dire ce qui est. Oui, c'est vrai. C'est encourageant de le dire. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle. J'étais assistant du professeur Mabi. Donc, en fait, je prenais sa mallette. Je le suivais. Et puis, je l'accompagnais, etc. Je l'ai fait ça pendant presque 1 an. Donc, j'étais théoriquement auditeur. J'accompagnais des auditeurs seniors. Enfin, j'étais tout débutant. Ensuite, je suis passé au call center, au centre d'appel. Donc, je répondais au téléphone, service client Celtel, Jean-Claude, bonjour, comment je peux vous aider, etc. Donc, alors que j'étais diplômé, etc. Donc, j'ai accepté de passer par cette case jusqu'à ce que je réponde au client, à un client spécial. Et ce client spécial... Au call center. Au call center. Okay. C'était un client spécial, c'était le directeur général de British American Tobacco, j'ai parlé, je lui expliquais tout ce qu'il avait comme situation avec son compte, etc. Et puis, il est venu dans l'entreprise. En personne. En personne. Il a dit, j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui de telle heure à telle heure. Il est venu voir le directeur général de notre société. Il dit, je veux voir la personne avec qui j'ai parlé. Et tout le monde avait peur. Qu'a fait Jean-Claude, etc. Et tout ça. Donc, on est venu me chercher, je tremblais, et puis on m'a dit, est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? J'ai dit non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. On m'a dit non, j'avais peur. Je n'avais jamais rencontré le DG, le directeur, jamais. J'étais au début de ma vie professionnelle. Et là, le monsieur, il parle. Plus il parlait, j'ai dit, c'est comme si je reconnais la voix. Et tout. Il me dit, oui, monsieur, c'est moi qui ai appelé le matin à telle heure, etc. Je suis venu te dire merci. Merci de m'avoir pris le temps de m'écouter, d'avoir calmé ma colère, d'avoir été patient avec moi, etc., de m'avoir tout expliqué. Et je suis venu te donner un cadeau. Il m'apporte un sac de voyage. C'était prophétique. Il m'apporte un sac de voyage, une chemise et une casquette. Donc, comme cadeau, devant le directeur général, mon DG, le manager, le superviseur de toute la société. Donc, tout le monde, je n'avais que 2 mois dans l'entreprise. Et il me dit, mais c'est qui ce monsieur qui attire l'attention? Et devant tous ces gens, il dira, je t'offre du travail. Devant son directeur. Devant tous mes patrons. Donc, dès cet instant,
J'ai été élu employé du mois. Tu m'étonnes. J'espère. J'ai désigné employé du mois dans l'organisation. Et mon directeur m'a dit, mais en fait, tu m'as l'air éduqué, tu as fait quoi, etc. J'ai dit, moi, j'ai fait ça, ça, ça. Il dit, je pense qu'on peut te confier plus de responsabilités. Donc, c'est comme ça que j'ai pas fait 3 mois dans le service. J'ai été amené dans un service de voyage. C'était juste après le mariage. Exact. Ouais. Okay. Juste après le mariage, je commençais à voyager désormais. Donc, voilà, moi j'étais un jeune au service client. Je touchais $180. C'est ça, quand vous vous oui. êtes marié, comme ton premier, oui, c'est ça ton premier emploi, tu étais au service client et c'est comme ça que ça a commencé pour vous deux. En tant que, $180 de salaire. Par mois. Oui, je l'ai dit dans le livre, c'est $180 par mois. Donc, j'ai accepté le fait que j'étais diplômé, donc j'avais un bac plus 5, j'étais diplômé, mais comme au Congo, on n'avait pas beaucoup d'offres d'emploi disponibles, ce qui s'est présenté, j'ai pris. Mais quand j'ai pris, mais je me suis investi alors. Comme si tu étais déjà un DG. Je me suis investi. Donc ça, c'est une clé. Ça veut dire que là où j'ai donné, là où tu as donné, toi qui m'écoutes, tu as donné ton CV, ne viens pas là les mains mous, avec de la mollesse. Non. Si tu as dit oui, alors que ton oui soit oui, je veux que tu dépenses toute ta force dans le travail pour lequel tu as été embauché. Donc, si tu es animatrice d'émissions, ben, que tu sois la meilleure animatrice d'émissions. Tu veux me faire passer un message? La meilleure comme Annabelle. Ok, c'est un peu molle. Non, mais sérieusement, on voit souvent dans les entreprises, les gens viennent, ils cherchent du travail, mais on ne sent pas leur 100%. Ils ne donnent pas, ouais. On ne sent pas. Et quand le manager ne sent pas, ben c'est clair que ta distinction va être repoussée, ta promotion va attendre. J'avais un patron, un Ivoirien, Gilles Ataï. Chaque fois, j'allais dans son bureau, je lui posais des questions, je demandais des trucs. Un jour, il m'a appelé, il était en colère, visage fermé. Il me dit, mais toi, tu me déranges, tu m'embêtes. Mais comment ça se fait que tu m'appelles mais c'est quoi ton problème? Mais tu as trop d'envie. Mais est-ce que tu n'as pas de vie de famille? Alors que je venais de me marier, j'étais nouvellement papa, etc. Mais quand je suis au travail, c'est 1000%. Donc je donnais. Et il m'appellera, il me dit, écoute, je vais te faire du bien. Parce que je sens que tu es quelqu'un d'extrêmement passionné. Donc, la passion, il faut la développer et aimer ce qu'on fait pour que la passion allège la tâche. Elle rend léger la tâche. Ça veut dire que l'effort, finalement, est récompensé. On n'a pas conscience de chaque mouvement, de chaque effort qu'on fournit. Là, la passion va nous porter. Et je pense que c'est vraiment une clé très importante que tu as donnée parce que, comme dans beaucoup de domaines de notre vie, on peut se dire, j'aurai la passion, j'aurai la motivation, j'aurai la joie, j'aurai tout, une fois que je ferai quelque chose qui me plaît. Mais le fait est, c'est que tu n'as pas attendu d'avoir un poste à haute responsabilité pour travailler avec excellence, avec détermination, avec audace, mais pour le faire à fond. Et je crois que c'est quelquefois un mécanisme qu'on pense à l'envers. C'est comme, écoute, quand la société reconnaîtra mon talent, là, je leur donnerai le meilleur de moi-même. Non, c'est tout le contraire qu'il faut plutôt développer. Ça veut dire que je veux gérer
ce qui est à autrui avec excellence. Mhm. C'est clair que Dieu va me récompenser. J'ai une ferme assurance. Dans mon métier, dans mon travail, je dis, Seigneur, donne-moi de me réveiller tous les matins. Donne-moi la capacité, donne-moi l'envie, donne-moi le courage, donne-moi la motivation. Je suis mon premier motivateur de moi-même. Je me parle tous les matins. Jean-Claude, vas-y, tu es courageux, tu vas y arriver, tu es capable, vas-y, c'est toi, c'est ton tour, c'est ton temps, c'est ta saison. Saisis-la, ne lâche pas l'opportunité. On n'abandonne pas. Donc, je veux me parler, je veux me motiver. On va tous t'appeler tous les matins. S'auto-encourager. Oui. Voilà, ça le mot. C'est très important. Il faut être capable de s'encourager. Parce que en ce moment-là, on voit les limites. Et on va investir pour augmenter les capacités. On va investir pour retourner à l'école. Parce que je veux passer à l'étape suivante. L'étape suivante, est-ce que j'ai fait le gap, l'analyse de l'écart? Aujourd'hui, je suis représentant de vente, je suis enseignant. Demain, il faut que je devienne directeur d'école, par exemple. Quelle capacité, quelles compétences est-ce qu'il faut que je développe? Donc là, je vais aller soit faire de la lecture, faire de la formation en continu, ou un certificat, ou un diplôme, ou un programme diplômant. Donc c'est très important de pouvoir arriver à identifier finalement son objectif. Je veux accomplir quoi? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Alors, sur le chemin, c'est clair qu'il y a des difficultés. On y arrive. Beaucoup de difficultés. Il y en a eu des difficultés, malgré la détermination, malgré la passion, malgré l'excellence. Il y a eu des moments où c'est pas des échecs, il y a eu des opportunités de grandir et de faire mieux qui se sont dressées quand même sur votre chemin. Oui. Beaucoup. Alors là, cette partie-là, Jean-Claude, oui, il a performé, il est allé, il prenait vraiment son envol au travail. Ça se passait très, très bien pour lui. À une certaine époque, on ne comprend pas. Allez, et c'est parti. On commence à s'enfoncer, justement. Alors, je vais expliquer ça. Par rapport au travail. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un directeur qui a eu un feedback de quelqu'un très négatif sur moi. C'était un distributeur, un de nos clients, qui a donné un feedback sur moi. Ça, c'est ce qu'il lui a déclaré. Par la suite, après enquête par les ressources humaines, on a vu que c'était faux. Le motif était tout à fait différent, parce qu'il était tombé amoureux de cette personne-là. Donc, tous les désirs, etc. Bon, bref. Mais moi, j'ai payé... Tu t'es retrouvé au milieu de ce drame, ce mélodrame. Et j'ai été sanctionné, injustement. J'ai pleuré. Donc, j'étais cadre de collaboration. Et puis, il m'appelle, il me dit, écoute, je sais que tu fais bien ton travail, mais je ne te veux plus dans mes équipes. Clairement. Alors, comme je n'ai pas d'autres postes à te proposer, je te mets à la disposition des ressources humaines. Donc, je suis allé dans le bureau du directeur des ressources humaines, je pleurais, je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, comme il n'y avait pas de motif de licenciement, valable de licenciement, donc il m'a dit, OK, dans ce cas, là où il y a de la place, c'est on va te remettre au service client. Ah ouais. C'est une descente. Donc, il faut, on te remet au service client. Dans la classification de l'emploi, service client, c'était agent d'exécution, alors que moi, j'étais cadre de collaboration. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec les gens que j'avais quittés à l'époque. Tu avais bien quitté. Etc. Alors, j'ai pleuré. J'ai pleuré amèrement. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à ce monsieur? Pourquoi est-ce qu'il me déteste, etc. Mais la vérité, c'est que le monde professionnel, il y a beaucoup d'adversité. En fait, j'ai pris conscience que il y avait des rivalités. J'étais pas à l'église. Oui. Il y avait tout le monde t'aimait. Non, il n'y a pas l'amour du prochain. Il y a beaucoup de rivalités, beaucoup de concurrence, beaucoup de coups bas, etc. pour arriver à chacun à ses fins. Et toi, comment tu l'as vécu, Mireille? Alors, nous étions vraiment ensemble. C'était dur pour nous parce que là où le Seigneur nous emmenait,
mais il fallait le prendre vraiment en recul. Donc, on pleurait ensemble, on priait ensemble. Et là, on se posait la question, Seigneur, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive à ce moment ici? Et quand Jean-Claude parle de tout ça, mais le conseil ici qu'on peut donner, c'est de fois prendre du recul, accepter et voir où est-ce que le Seigneur veut vous emmener, pourquoi ça se passe, pourquoi cette chose-là arrive maintenant. Nous nous sommes posé beaucoup de questions par rapport à ça. Comment est-ce que j'ai réagi? J'ai pleuré. Ensuite, je me suis remis debout. On m'a remis au service client. Je suis arrivé là-bas. Chaque jour, j'ai pris la décision en observant, parce que les gens étaient très jeunes dans le service par rapport à moi, donc j'étais un peu vieux parmi les jeunes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à porter une veste au bureau. Donc, sur l'uniforme qu'on portait, j'ai mis une veste. Et j'occupais la table du fond. Donc, les clients, quand ils entrent, ils pensaient que j'étais le chef. Et donc, tous les clients qui avaient des difficultés, c'est moi qui les prenais. Donc, je les calmais, je leur expliquais, etc. 3 mois après, mon manager, de ce moment-là, Katia, elle viendra me proposer de me nommer superviseur. En disant, mais waouh, pendant ces temps-là, dans le service où j'étais, on a changé de directeur entre-temps, Dieu s'est occupé du reste, donc à vous la tribulation, à moi la vengeance. Et en ce moment-là, le nouveau directeur qui est arrivé, il a dit, mais pourquoi cette zone ne performe pas? Quelqu'un va témoigner pour moi. Donc quelqu'un témoignera pour toi. C'est pour ça qu'il faut rester focalisé. Dieu n'oublie pas tes bienfaits. Là où tu travailles, s'il y a de l'injustice, c'est pas grave. Toi, accepte, mets-toi à genoux, prie au Seigneur en disant fortifie-moi. Quelqu'un a témoigné en disant ici il y avait un monsieur qui s'appelait Jean-Claude qui s'en occupait. Le nouveau directeur a dit allez me le chercher. Et là, on est encore venu te chercher. On est venu chercher et j'ai été rétabli, j'ai été restauré. On m'a restitué le salaire que j'avais avec les avantages que j'avais. Voilà comment ça s'était arrivé. Alors, vivre ça dans le couple aussi, c'était soutenir le mari pendant qu'il passait par des temps difficiles. Le soutenir dans quel sens? Dans le sens où quand il revient le soir, la femme, nous les femmes, nous savons, nous sommes conscients des défis que nous passons dans une saison ou dans une autre. Mais il ne faut pas, quand le mari revient, aggraver. Il ne faut pas le pousser à bout. Il faut être là comme complice, comme l'aider, comme une aide. La Bible parle d'une aide. Nous, les femmes, nous sommes une aide semblable pour nos maris. Nous sommes les meilleures personnes à connaître par quelle situation il passe par. Donc, nous devons mieux l'aider. Et pour mieux l'aider, les femmes, nous devons totalement être consacrées. Alors, marcher par l'esprit, ça veut dire qu'est-ce que je vais faire en ce moment que mon mari passe par des temps difficiles? Comment moi-même, en tant qu'épouse, je dois me comporter pour soutenir, supporter comme une pareil. aide. Elle aussi, dans ses défis, ses challenges, ses rejets, etc. Moi, je veux me comporter pareil. Je vais l'encourager, je vais la soutenir. Je suis son premier supporter. Je suis son premier mannequin aussi. Exact. Bon, ça, j'en profite aussi. Donc, je suis son premier... J'espère que tu l'as rajouté sur ton CV. Mannequin, premier mannequin. Exact. Donc, je vais l'encourager, elle aussi, de pouvoir s'épanouir, de briller, de lui donner les clés, les outils, pour qu'elle aussi trouve son couloir, parce que Dieu a aussi un but pour lequel elle a créé. Donc, c'est pour ça qu'on va jouer cette combinaison de support mutuel dans ce que nous faisons. Et comment on fait pour aussi vivre le succès? Parce que vous nous avez raconté que vous êtes parti plus ou moins de zéro, puis au fur et à mesure du temps, vous avez gravi les échelons, et c'est sûr, c'est des nouveaux postes, des nouvelles responsabilités, des nouveaux pays, de l'influence, de l'impact, etc. Comment est-ce qu'on fait pour se garder dans l'humilité, ne pas prendre la grosse tête, et puis perdre de vue aussi nos priorités, notamment notre amour pour Dieu? Alors, ce qui est important là, tu l'as dit, l'humilité. L'humilité veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut reconnaître que
la capacité, l'orchestrateur de gravir les échelons, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pas moi. Si c'est moi, oui, je peux m'enorgueillir. Mais comme je sais que ce n'est pas moi, parce que j'ai été à l'école avec des gens, aujourd'hui, il y a des différences. Mais pourquoi est-ce que moi, pourquoi moi? Donc, je dois être reconnaissant. Donc, à partir du moment que je sais que la faveur que j'ai, qui est sur ma vie professionnelle, vient de Dieu, alors je dois absolument réserver toute la gloire à Dieu. Amen. Deuxième élément, c'est que Dieu nous bénit toujours pour un but, pour que je sois une bénédiction pour quelqu'un d'autre, que je sois celui qui va partager l'info pour que mon frère, ma sœur puissent avoir accès aussi à la bénédiction. Je dois lui éviter les erreurs que moi j'ai déjà commises. Donc je deviens finalement un modèle, une référence, un point de soutien, d'encouragement pour les autres. Il faut absolument que, professionnellement, que je puisse partager avec les autres ce que Dieu a fait dans ma vie pour qu'on soit nombreux à réussir. Et une chose aussi, n'est pas oublier où est-ce que le Seigneur nous a pris, parce que vraiment, on vous a dit, on a commencé très bas. Il avait $180 par mois. Et là, le Seigneur nous fait grâce, il nous emmène de gloire en gloire, mais on n'oublie pas d'où le Seigneur nous a pris. Il nous a pris à la poussière. Mais pour ça, on se dit, Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Alors, toute la gloire à Dieu. Ça nous permet de rester humbles. Même quand les gens tout autour de vous veulent vous encenser, entre parenthèses, non, nous ne prenons pas du tout cette affaire-là. Donc, nous restons vraiment humbles. Jean-Claude et moi, c'est notre prière tous les jours, Seigneur, garde-nous humbles. Accessible aussi. Garde-nous humbles et accessibles aux autres. Nous sommes à l'église, on peut parler avec tout le monde et on peut donner les clés, les stratégies, bénir nos frères, bénir nos sœurs. À l'église, au bureau, et ma porte de bureau est toujours ouverte. Pas besoin de rendez-vous pour me voir. Alors que je suis quand même à la tête d'une des plus grandes banques. Donc, mais pour quelqu'un a un projet, je suis accessible. Quelqu'un veut un financement, je suis accessible. Pourquoi? Parce que je veux aussi encourager les gens à se lever, à avoir des projets. Et donc, si jamais ils se posent la question concrètement, je fais comment, etc., mais appelez-moi, je suis disponible. Mais c'est vrai, je suis disponible, je suis prêt à partager le secret, partager pour vous faire gagner du temps. Et très rapidement, pour terminer, je veux juste revenir sur la Chipama Academy. Comment c'est des masterclass, en fait, où tu partages, tu enseignes. Oui. Et donc, tu me disais avant l'émission, il y avait... c'est quoi les titres des cours? Alors, je vais te les dire. Aujourd'hui, on a déjà la première masterclass, c'est comment prendre son envol, 12 clés pour prendre son envol professionnel. Deuxième masterclass, là, il y a 12, du coup, pas émissions, mais 12 formations, etc., qui est accompagné d'un livre, un cahier d'exercice. Ensuite, deuxième masterclass, c'est sur 3 mois. Donc, quand on s'enregistre, chaque semaine, il y a une vidéo qui est débloquée, qui permet à ce que vous puissiez pratiquer, vous laisse le temps de réfléchir sur vous-même, passer à l'action. Ensuite, la deuxième masterclass, c'est comment passer de l'idée à projet d'entreprise. J'ai une idée, vous vous posez certainement la question, comment faire, etc. Donc là, la deuxième masterclass, elle permet de passer à travers, mais de manière très pratique, avec des clés, avec des outils qui vous permettent de pouvoir concrètement réussir. Alors ensuite, vous pouvez prendre rendez-vous. Il y a Chipama Coaching avec 1 heure avec Jean-Claude. Vous pouvez aller en ligne et puis cliquer et prendre rendez-vous pour qu'on se parle un samedi, un vendredi soir ou un dimanche, etc. Pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Oui. Et je vous assure, ce ne sera pas 1 heure, 2. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est sûr qu'une émission, ça passe vite, 28 minutes. Donc, Mireille et Jean-Claude ont pu partager un maximum de choses en un minimum de temps. Mais si vous voulez aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas à aller voir la formation et voir cette académie, Chipama Academy, que je pense va vous faire du bien si vous avez ce désir d'aller plus loin et de la bonne façon et d'aller loin aussi dans le temps. Alors, on vous bénit.
bénis. On se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes.